Donc, on va commencer Est-ce qu'il est... oui, par ça voir devrait bien se connecter pour ceux qui connaissent pas en fait, qu'est-ce que la plateforme Alteryx. L'objectif d'Alterix, c'est d'être une plateforme analytique qui s'adresse à tous. petite minute peut-être. Euh, on essaie d'avoir en fait une plateforme unique pour gérer ces données et pour créer des analyses partagées. Aujourd'hui, on a remarqué au sein des entreprises qu'on a souvent un problème, c'est qu'on a différentes équipes qui ont différents bagages techniques et donc forcément qui utilisent différents outils. On a des personnes qui vont utiliser du Excel, qui ont une bonne appétence pour la donnée, mais qui vont rester sur Excel. D'autres qui vont faire du SQL, donc qui vont pouvoir attaquer des bases de données déjà. Et d'autres qui font du Python. Ça, c'est pour les plus avancés, on va dire, ceux qui vont faire de la data science notamment. Et le problème de ces équipes qui créent des analyses différentes, elles vont forcément aussi aller à chercher des données différentes. Et donc après, elles vont avoir aussi des résultats différents. Et ça, c'est ce qu'on appelle du travail en silo et c'est ce que la plateforme unique Alteryx veut essayer de casser. Donc, sur une plateforme unique, ce que Alteryx met à disposition, c'est la possibilité pour en fait tous les profils d'utiliser les données et de créer son analyse. En fait, un chef d'entreprise, il va pouvoir aller sur la plateforme Alteryx et aller chercher son CA, utiliser les différents petits outils que vous voyez à l'écran et voilà, faire calculer son montant de CA, calculer sa marge ou différents indicateurs. Et d'autres équipes, par exemple contrôleur gestion, le data analyst, va lui pouvoir utiliser aussi des outils statistiques un peu plus avancés et créer ses analyses statistiques, faire des analyses. On a des outils géospatiaux par exemple sur Alteryx, donc il va pouvoir utiliser ces outils géospatiaux. Et enfin, on va dire l'équipe qui a les skills, la technique la plus avancée, les data scientists, eux, ils vont pouvoir aussi utiliser cette même plateforme et aller chercher les données au même endroit pour faire de la data science, pour créer des modèles de data science, et surtout, même s'ils le font sur Python, ils vont pouvoir les mettre dans Alteryx, et l'avantage d'Alteryx, c'est qu'on va pouvoir les industrialiser et automatiser tout ce qui est modèle data science. Donc c'est de créer une manière, voilà, de manière visuelle et pérenne son modèle de data science. Donc chacun peut faire son analyse au sein d'une même plateforme. Ça, c'est pour Alteryx, c'est pour Alteryx Desktop ou Cloud, en fait, c'est le même défi. Maintenant, depuis 2 ans, on a Designer Cloud qui est sorti, donc même la plateforme Cloud qui est sortie, et on a un autre défi, et enfin, pour moi, le défi qui a été relevé avec cette nouvelle plateforme, c'est de complètement s'affranchir de l'IT. Et on va voir pourquoi s'affranchir de l'IT, parce qu'en fait, tout est géré par Alteryx. Et je n'ai plus, en fait, j'ai quasiment plus, enfin, je n'ai plus besoin de l'IT. Moi, par exemple, je suis data analyst. J'ai pu utiliser cette plateforme, créer mes connexions bases de données, tout faire seul sans avoir aucune intervention de l'IT de mon côté. Mais on reviendra là-dessus avec Thomas peut-être un peu plus tard. Ouais, tout à fait. Je vais vous présenter donc l'interface cloud. Donc ça, je vous ai fait l'introduction sur ce qu'est Alteryx et le défi du cloud. Pour ceux qui connaissent déjà Alteryx Designer, donc la version desktop, vous allez pas être perdu. C'est toujours très similaire. On a des outils, c'est très visuel, des outils qu'on va chercher dans des boîtes à outils ici. Cette fois, elle est sur la gauche, c'est plus en haut, mais c'est sur la gauche. Et donc c'est très visuel. Les outils sont facilement reconnaissables à la fois par leur couleur. Par exemple, le violet, je sais que c'est toujours des jointures, et aussi grâce à leur pictogramme. Donc c'est très user-friendly. On prend un outil et j'ai juste à le glisser, déposer dans dans ce qu'on appelle mon flux de données. Voilà, par exemple, là j'ai pris un outil de nettoyage de données, je glisse sur mon flux de données. C'est toujours très visuel, comme déjà Designer Desktop, on reste sur la même fibre, c'est très visuel, on sait directement à quelle étape on est de notre flux de données. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est le gros avantage d'Alteryx, c'est la transmission qui est facile. C'est-à-dire que j'ai créé mon flux de données, aujourd'hui j'ai terminé de travailler dessus,
j'ai besoin de le transmettre à un nouveau collaborateur parce que j'ai fini ma mission ou parce que, je sais pas, je quitte l'entreprise. Ce nouveau collaborateur, il est capable, en quelques minutes de voir ce qui se passe sur mon flux de données. Et là, il y a un gros ROI parce que par rapport à des outils comme SAS ou Talend, quand on rentre dans un flux de données dans SAS ou Talend, on a quelques jours pour comprendre ce qui se passe et puis il va falloir cliquer sur chaque outil et il faut déjà un bagage technique important. Ici, voilà, en quelques jours, on est capable de le faire. Nous, on a des collaborateurs qui montent en compétences et en quelques jours de montée en compétences, voilà, ils sont capables d'interpréter à peu près n'importe quel flux. On peut le voir aussi hein, par rapport à l'interface aussi qui est très, très claire, très simple d'accès. À la fois, tu as les composants qui sont simples à comprendre, l'interface qui est simple d'accès, c'est du no-code, drag and drop. Franchement, moi j'ai déjà utilisé Alteryx pour faire des flux de données et franchement, c'est quand même un outil vraiment accessible, quoi. Oui, exactement. Et puis déjà, la version desktop, elle était accessible. Et puis là, ils ont profité de la création d'un nouvel outil pour le rendre encore plus user-friendly, puis adapter un peu le design, rendre un design joli et cloud. On voit que l'interface utilisateur a été retravaillée, quoi. C'est beaucoup plus moderne et plus actuel, ce qui est tout à fait normal, et ça s'intègre parfaitement dans une page internet, quoi. On va voir les différences donc par rapport à desktop, par rapport à l'outil desktop. Il y a 3 différences majeures que j'aimerais partager. La première, c'est la grille de résultats qu'on a ici, la grille de résultats qui est interactive et en temps réel. Alors c'est très important. Pourquoi déjà en temps réel? Parce que là, vous avez vu, j'ai ajouté un outil et en fait, ça a recalculé automatiquement. Mon flux de données a été recalculé en temps réel et donc j'ai automatiquement l'aperçu des résultats à la sortie de cet outil. Donc ça, c'est recalculé en temps réel. Je peux le remontrer d'ailleurs, parce que je suis peut-être allé vite. Mais je vais prendre un outil qui est un outil de simple nettoyage de données. Je le positionne sur mon flux de données, ça travaille, et directement, ça va me donner un aperçu de résultat. Donc ça, c'est une grande avancée, puisqu'on va pas être obligé de faire multiples itérations à exécuter notre job. On va pouvoir poser notre outil, faire des tests, c'est très rapide. Ouais, tu vois en direct ce que tu fais et sur le coup ça fait gagner du temps dans ta création de flux de données, quoi. Exactement, et dans le résultat que tu souhaites, parce que tu peux faire des itérations très rapidement de ton flux de données sans pouvoir l'exécuter à chaque fois et attendre que tout le flux de données soit exécuté. C'est ça, ça va exécuter sur une partie du jeu de données. Bon là le jeu de données est petit, donc ça exécute sur tout. Mais ça c'est très intéressant. La deuxième chose dont je parlais, donc la grille de résultats, elle est en temps réel et elle est interactive parce que je peux aller sur ma grille de résultats et voilà, je l'ai déjà affiché. En fait, c'est le profil des données. Par exemple, le mode d'expédition, je vois la distribution de mes données. Alors là nous on voit pas parce qu'il y a la caméra, mais si tu veux je t'enlève du live. Attends, pour que les gens puissent voir. Comment? Ok, pardon. Voilà, là c'est bon. Donc là on voit le mode d'expédition, parce qu'il y a ta caméra. Par exemple, sur le mode d'expédition, j'ai directement, en fait, j'ai activé le profiling des données. Hop. Et donc là, je vais pouvoir avoir la distribution des données. J'ai toujours cette petite barre qui était déjà présente dans Designer qui nous permet de savoir un peu la qualité de la donnée. Donc savoir s'il y a des nuls, des espaces, si c'est que des caractères, s'il y a que des entiers, des choses comme ça. De manière, avec un IA, en fait, Alteryx nous donne une notion de qualité de données. Et donc en fait ça aussi on n'a plus besoin, ça c'est un petit aparté pour ceux qui utilisaient desktop, on n'a plus besoin de l'outil les jumelles qui était l'outil aperçu pour faire des statistiques descriptives. En fait les statistiques descriptives elles sont mises à jour en temps réel. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé sur Cloud, c'est la mise en place d'une petite brique d'intelligence artificielle. Donc
En fait, c'est Alteryx qui va nous proposer la meilleure brique, la meilleure action à suivre après cet outil. Là, je suis sur cet outil, je clique par exemple sur ID client et Alteryx me fait des suggestions pardon, sur la meilleure action, sur quelles actions je peux mettre en place après à cet outil. Par exemple, si je dois trier les clients, j'ai juste à cliquer ici sur la proposition faite par l'IA, appliquer, et donc j'ai ma brique qui est directement intégrée à mon flux de données. Ok, ouais, des suggestions par rapport aux données et par rapport à une étape supplémentaire que tu pourrais faire. Ah, c'est pas mal ça. Oui, Ça rend encore plus accessible en fait la préparation de données pour un débutant qui a besoin de faire son flux de données et qui n'a pas forcément toutes les connaissances ou toutes les connaissances des briques disponibles aussi. C'est ça, en fait, c'est les personnes qui vont débuter sur l'outil, elles vont pouvoir se faire aider. Après, je pense qu'une fois qu'on a la connaissance, c'est plus rapide de le faire soi-même. Mais au départ, on va pouvoir se faire aider. Même moi, quand je suis passé sur cet outil au départ, je me suis fait un peu aider. Et puis maintenant, c'est plus, j'ai plus. Alors, on a juste perdu Johan. Je vais le récupérer. Petit souci de live. On va récupérer Johan. Désolé pour le petit souci. Alors, on te récupère. Je récupère juste le son. Est-ce que tu peux parler ? Oui, est-ce que c'est bon ? Ouais, désolé pour cette petite interruption. Ok, je recommence. On recommence tout depuis le début. Non, Bonjour et bienvenue dans ce live sur Alteryx Designer Cloud. Alors, je voulais partager le troisième gros breakdown que j'ai trouvé sur cet outil. C'est le choix du moteur d'exécution. Donc ici, on a notre flux de données qui est prêt. Et on est sur du cloud. Donc normalement, on va exécuter notre flux de données sur les instances Alteryx. Et en fait, on a d'autres possibilités. On peut les exécuter sur Snowflake. On peut donc choisir Alteryx Engine comme c'est, on va dire, par défaut. Mais comme j'ai ici des données qui sont dans Snowflake, j'ai des connexions de données qui sont dans Snowflake, j'ai une écriture de données qui va dans Snowflake, et on peut dire, je veux faire exécuter mon flux de données par Snowflake. Et donc, je fais exécuter mon flux de données par Snowflake. Les données, elles restent dans Snowflake. C'est Alteryx Cloud qui envoie une requête SQL à Snowflake. Donc, ça va être exécuté dans Snowflake. On va profiter de la puissance du data warehouse, des warehouses Snowflake. Et tout va être exécuté dans Snowflake. Ça va pas quitter Snowflake. Et donc ça, c'est formidable. On peut profiter de la scalabilité, de la puissance des warehouses Sur Snowflake. le coup, c'est intéressant parce que tu parles en effet qu'on met tout sur Snowflake. En termes de sécurité, sur le coup, ça permet vraiment de savoir où sont les données vu qu'elles restent sur Snowflake. Et aussi, après, en termes de coût, finalement, c'est les crédits que tu as sur Snowflake qui vont être utilisés lors de l'exécution du flux que tu envoies depuis Alteryx vers Snowflake. Oui, et puis dans tous les cas, de toute façon, ce qui t'aurait coûté on va dire en crédit, c'est déjà tout ce qui est rapatriement de données. Quand tu vas chercher les données et que du moment où elles passent du data warehouse Snowflake à l'instance Alteryx, tout ça, tu l'aurais payé. Et c'est souvent ce qui prend du temps dans nos flux de données. C'est le moment où ça passe d'une base de données à un serveur. Là, ça prend du temps. Là, tout reste dans Snowflake, donc c'est très très rapide. Et en fait, le gros changement, c'est qu'avant, on avait besoin d'outils on avait à disposition tous les outils qu'on pouvait utiliser dans Alteryx, et il fallait utiliser des outils spéciaux pour utiliser Snowflake, pour faire de l'ELT. Et là, en fait, on a juste à cliquer sur exécuter dans Snowflake. Donc c'est du gain de temps énorme. Ah, ELT, ETL.
Je fais la petite remarque, j'espère que... Bon, normalement, je pense que notre public sait ce que c'est, mais au cas où, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, hein, on sera ravis de répondre, que ça soit sur l'explication du flux de données, Snowflake, la compatibilité, les possibilités qu'il y a, etc. Oui. Et donc là, je viens nous présenter Designer Cloud, et Thomas, tu as sûrement une question, ou sûrement tout le monde a la question, parce que l'outil Alteryx, son grand avantage, c'était qu'on avait 360 outils à disposition à chercher dans des palettes. La question que tout le monde a, c'est est-ce qu'on a tous ces outils dans le cloud? Eh ben non, on n'a pas tous ces outils dans le cloud. Comment ça, eh ben non on perd des outils, Johan. Moi, je suis pas content en tant qu'utilisateur. Moi, j'aimais bien mes 300 outils. Je les utilisais tous les jours. Eh ben non, en fait, parce que tu avais dans ta palette sur desktop, tu avais des palettes de data science, tu avais du géospatial, des applications, tu avais des choses très avancées pour des développeurs. Tu avais aussi par exemple, tous les outils de sortie, Power BI, Tableau, des choses comme ça. En fait, ici, on a une sélection d'une quarantaine d'outils. Bon, c'est une quarantaine d'outils qui s'enrichit au fur et à mesure, mais on a pour l'instant une quarantaine d'outils. Et cette quarantaine d'outils, selon les stats d'Alteryx, elle couvre 80% des flux qui sont faits dans Alteryx. En fait, c'est tous les outils, on va dire, basiques d'Alteryx, de préparation de données, tout ce qui permet de faire de la préparation de données, et ça couvre 80% des besoins. Donc on va retrouver ce qui est sorti, entrée-sortie, préparation de données, transformation de données, parsing. Donc on a 80% de l'utilisation qui est possible avec ces outils, et quid du reste. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que cette plateforme, c'est Designer Cloud, et c'est une plateforme dédiée uniquement à la préparation de données. Parce qu'on a la plateforme cloud, elle est faite en briques, et ça, on est juste dans la brique Designer. Je vais vous présenter donc la plateforme. Tu as une question, Thomas? Ouais, il y a Ahmed qui est qui est en live, qui nous suit, qui nous a posé une question. Est-ce qu'il va convertir, enfin, est-ce que l'outil Alteryx va convertir tous les outils en requêtes SQL? Alors si on exécute par Snowflake, ça va être des conversions à SQL, c'est-à-dire que c'est Alteryx qui va envoyer la requête SQL à Snowflake, qui va lui dire voilà, tu vas faire ton select, tu fais ton filtre, donc il va appliquer une condition where, et puis ensuite tu vas aller écrire dans telle table. Donc là, il va envoyer que des requêtes SQL. Parce que c'est resté dans Snowflake. Si c'est utilisé par Alteryx, Alteryx a son propre langage, a son propre programme, et donc ce n'est pas du SQL derrière. D'accord, ok. En tout cas, on espère que ça a répondu à la question, Ahmed. Sinon, n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a besoin de plus de détails. D'ailleurs, si vous êtes un peu connaisseur de Snowflake et que vous allez voir dans la partie history de Snowflake, vous allez pouvoir voir directement la requête qui est envoyée par Alteryx à Snowflake. Il a répondu yes, c'est très clair, merci. Voilà, parfait. Alors, on te laisse peut-être reprendre en effet, là on était sur la partie designer, peut-être tu voulais nous montrer toutes les autres briques. C'est ça, en fait. On était sur cette partie prep. Et ce que je voulais dire, c'est que la partie Designer Cloud, c'est juste une brique prep parmi tant d'autres briques au sein de notre plateforme cloud. Donc là, on a la partie prep, Designer Cloud, mais on a aussi d'autres briques. Donc je vais vous les présenter. On a la brique Auto Insights qui permet de faire des documents de manière intelligente, donc totalement assisté par l'IA. C'est-à-dire que ça prend un dataset et puis ça vous crée derrière des PowerPoint, des PDF ou même du reporting de manière dynamique. On a un webinaire qui va être prévu là-dessus. C'est des fonctionnalités très, très intéressantes. C'est totalement géré par l'intelligence artificielle.
Ici, on a tout ce qui est brique machine learning. Donc souvent, on va prendre une brique Designer Cloud pour faire notre préparation de données, parce que ça représente 86% du travail du machine learning, et ensuite on va appliquer nos modèles, on va créer nos modèles. Plans, je vais revenir tout de suite après dessus. Et on a d'autres produits, d'autres briques. Donc Location Intelligence, c'est tout ce qui est géospatial, donc tout ce qu'on pouvait faire sur des desktop, toutes les analyses géospatiales, créer des distances, regarder si un point est dans un périmètre ou des choses comme ça. On peut créer deux applications avec cette brique, App Builder, ou créer encore des reporting ici de manière plus manuelle. Moi j'aimais, enfin sur le designer classique desktop, franchement tout ce qui était analyse géospatiale, c'est toujours fou sur Alteryx, la facilité et la rapidité où ça se fait. Donc c'est vrai que c'est une brique moi qui m'intéresserait énormément de voir un peu comment ça évolue en fait en cloud. Oui, c'est quelque chose qui a toujours été très apprécié. C'est pour calculer des distances, pour calculer des aires ou des choses comme ça, Zone de chalandise. C'est ça, voilà, exactement. J'essaie de chercher le mot pour toi. Les zones de chalandise, ça c'est très rapide quoi. En 2-3 outils qu'on glisse dans notre flux de données, on est capable d'avoir nos résultats. Et sans code, sans rien. Ouais. Et donc on a toutes ces briques qui vont former notre plateforme cloud. Et toutes ces briques, on va les enchaîner dans ce qu'on appelle, dans ce qui est appelé plans. Je vais aller dans plans. Hop. Et dans plans, je vais ouvrir la démo que j'avais créée déjà. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir en fait enchaîner toutes nos briques qui sont, tous nos flux de données qui ont été créés dans différentes briques. Par exemple, ici, j'ai mis en place l'exécution de mon workflow vente pas commerciale. C'est le workflow qu'on a vu juste avant. Je peux mettre, si ce workflow a été réussi, si l'exécution a été réussie, je peux enchaîner avec l'exécution d'un nouveau workflow. Et puis, par exemple, si après il y a une erreur, je peux aller m'envoyer un mail. Donc ça, c'est totalement nouveau pour Alteryx parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur Alteryx Server pour ceux qui utilisent des designers desktop. On a la possibilité d'orchestrer. Et on va pouvoir enchaîner plusieurs workflows dans une exécution. On va pouvoir orchestrer plusieurs workflows. Là, l'automatisation et l'industrialisation est beaucoup plus intéressante que sur serveur. Et comme dit, on peut enchaîner des briques designer, mais on peut aller chercher des briques machine learning, ou après d'autres briques, Auto Insight, des briques email, des briques Slack, qu'on peut positionner dans notre orchestration. Tu peux juste nous expliquer comment ça se passait aujourd'hui sur Alteryx Server finalement, tu exécutais flux par flux à un temps T et pas dans un ordre précis, c'est ça? Oui, exactement. On n'était pas sur l'orchestration, on était sur de la planification. C'est-à-dire que je disais par exemple, ce workflow, il doit être exécuté à 8 heures. Il est exécuté et puis on se disait, normalement, il met 30 minutes à être exécuté. Je me laisse une petite marge de 30 minutes et puis ce workflow, je le fais exécuter à 9 heures. Le problème, c'est que des fois, il peut y avoir des blocages. Erreur, ouais. Celui-ci peut prendre 1 heure. Donc, ce workflow va commencer alors que il devait reprendre des données qui étaient en sortie ici. Et donc, ensuite, il y avait des erreurs. Et puis, surtout, on perdait du temps parce que là, entre les deux workflows, on attendait une demi-heure. Là, le workflow est exécuté. Par exemple, au bout de 27 minutes, bam, le deuxième workflow se met en route. Donc on n'a plus de perte de temps et puis on a plus d'erreurs. Et puis en plus, on a ces outils email qui nous permettent de nous en envoyer soit des emails, soit des notifications pour nous prévenir des erreurs ou du succès des workflows. D'accord. Ça, tu configures directement dans Plans. Oui, c'est ça. Ici, tu peux mettre ton email. Voilà, je mets Johan Maetis. Il y a eu un petit fail workflow et puis c'est totalement
on m'envoie la notification. Puis ça peut être fait sur Slack pour ceux qui utilisent Slack aussi. D'accord. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est totalement, voilà, c'est automatisation, industrialisation, et c'est top. Super. Alors Euh, n'hésitez je- pas si vous avez des questions, hein, toujours par rapport à ces outils, cette nouvelle finalement façon de faire sur Alteryx, hein, parce que avant on avait Designer Cloud, on avait serveur. Là maintenant sur le cloud, finalement on a différents outils sur une même plateforme cloud qui ont un but précis, à la fois préparation de données et la orchestration avec Plans. Et après, n'hésitez pas aussi à nous partager peut-être vos retours, en tout cas sur ce que vous pensez du cloud. Est-ce que vous utilisez des outils cloud chez vous ou est-ce que vous êtes on-prem encore en tout cas, voilà, aujourd'hui, on voit quand même avec Johan que enfin, nous aussi chez Activision, on voit quand même que le cloud a quand même une grosse partie, prend une grosse partie du marché. Pour la facilité d'installation, la sécurité, la mise à jour aussi, hein, tu parlais dans le designer des composants qui sont peut-être moins nombreux que sur designer desktop, mais la mise à jour se fait automatiquement sur cloud. Donc quand il y a des nouveaux composants, tu les as tout de suite, quoi. justement enchaîner un peu là-dessus, sur tout ce qui est, j'avais dit en introduction qu'il y a deux choses intéressantes. C'est d'avoir un produit unique, une plateforme unique où on va avoir un, un lieu unique avec nos workflows, nos données, et puis aussi et la deuxième partie, c'était s'affranchir de l'IT. Je vais pouvoir vous montrer, enfin, je vais vous montrer pas grand-chose, mais parce que justement, c'est tout géré par Alteryx, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est cloud, donc tout est géré par Alteryx. On n'a plus d'upgrade. Aujourd'hui, mettre à jour un desktop ou mettre à jour un serveur, ça pouvait mettre plus d'un an. C'était des fois des projets de plus d'un an dans certaines boîtes. Aujourd'hui, bah, c'est fait en fait quasiment. Là, je vais voir les releases. C'est des choses qui sont faites quasiment tous les jours. Alors peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place. Et ça, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Ouais, ça c'est intéressant pour la gestion en effet d'un parc informatique. Tu parlais de desktop, hein, mais designer desktop, mais finalement toutes les solutions desktop, hein, nous on travaille avec Tableau, Power BI, etc. sur desktop. Franchement, on rencontre des fois, voilà, en effet des temps très longs pour mettre à jour ces solutions en version desktop, surtout si le parc informatique est énorme. Maintenant avec cloud, voilà, avec le cloud c'est vraiment easy, c'est comment Mm. tu l'as dit, seamless, enfin en tout cas c'est fluide pour l'utilisateur et tu as accès directement aux dernières mises à jour sans installation ou en tout cas sans grand temps de mise en place pour l'IT ou pour les utilisateurs. Ouais. En fait, on délègue voilà toute la partie, donc c'est de la haute disponibilité. Si on a besoin d'avoir un peu plus de puissance, bah, c'est automatique, c'est géré par Alteix. On n'a plus besoin d'aller voir son chef IT pour lui dire, Eh, au fait, j'aimerais qu'on rajoute 16 gigas de RAM sur mon serveur. Euh, Ici, ça va être totalement pris en charge par Alteix. Ouais, ça sera Euh, peut-être le moment aussi de se dire aussi comment Alors, je sais que tu n'es pas commercial, mais en tant que consultant utilisant Alteryx, peut-être tu peux nous parler un peu quand même du modèle économique, un minimum, en tout cas sur les grandes lignes par rapport à Alteryx Cloud. oui, bien sûr. Alors, je vais terminer d'abord sur. Ok, pardon, je Je suis vais allé trop terminer. vite. Alors déjà, on a la partie IT. Il y a aussi une chose importante, c'est que quand je développe sur sur mon workflow, ça c'est très intéressant. Je rajoute une brique, ça s'enregistre directement dans le cloud et on a du versioning qui est fait. Donc c'est quand même c'est sécurisant pour l'utilisateur. Ouais, tu peux Il est tu peux renverser ton café sur ton ordinateur, il n'y a pas de problème. voilà, ce n'est pas mon cas pour l'instant. Hier, on Euh, a eu un accident au bureau de verre d'eau, pas loin d'un ordinateur, je peux t'assurer, ça fait peur. J'espère qu'il était sur le cloud. La deuxième chose dont on parlait au tout début, c'était les connexions. Les connexions et les données, avoir une gestion centralisée des données. Ici, on a une gestion centralisée des connexions.
Donc, par exemple, on peut créer, bah, déjà, forcément, c'est un outil où on peut créer des connexions à peu près toutes les applications analytiques et toutes les bases de données. Et ensuite, on va créer notre connexion. On peut créer, ici, j'ai créé deux connexions différentes. Une connexion qui va se connecter à mes databases de finance et une connexion qui se connecte à mes databases vente. Et puis, je les partage avec les personnes qui sont habilitées à utiliser ces données. Par exemple, ces ventes, je les ai partagées avec Martin, Alexis et Alexandre. Et les finances sont partagées uniquement avec Pauline, qui fait partie de l'équipe finance. Donc, ils vont pouvoir accéder uniquement aux données là où ils ont le droit. Ça, c'est important. On peut créer voilà une vraie gouvernance de données dans l'outil. Et une fois qu'on a nos connexions, donc ça, c'est les connexions. Donc, les gens peuvent se connecter. Et puis ici, on a tout ce qui est data. Là, soit on a des data qu'on a créé des fichiers. Quand c'est marqué ADS, c'est des fichiers plats qu'on a chargés. Et donc, on a un lieu de stockage unique dans notre serveur pour stocker nos fichiers. Par exemple, ici, pareil, j'avais stocké un fichier et puis je l'ai partagé. Ou alors, on peut aller chercher, bien sûr, des tables de données que j'ai créé, voilà, par exemple, grâce à ma connexion vente. Et donc là, je me suis connecté à une table spécifique et puis je peux la partager à d'autres personnes. Donc je partage pas la connexion cette fois, mais je partage vraiment l'accès à cette table spécifique. Et puis je peux utiliser dans Auto Insight ou alors utiliser dans Cloud. Ça c'est important, c'est notre lieu unique de partage de données. Ouais, toute une partie administration à la fois des users, des accès et après finalement des données. Donc une partie finalement importante et finalement assez simple à gérer. L'interface est quand même hyper accessible. On n'est pas sur quelque chose non plus de trop technique ou nécessitant une grosse formation, quoi. Exactement. Et puis voilà, quand tu crées une connexion, si tu as les infos, tu n'as pas forcément besoin de ton IT derrière. D'ailleurs, si vous avez des questions sur des connecteurs ou des éléments, parce que là, tu as combien de connecteurs si tu reviens sur la partie connexion? Il va falloir, je crois, faire du calcul mental. Mais voilà, non, on a pour l'instant 72. Mais j'imagine que tu as dû personnaliser aussi, etc. Donc, voilà, personnaliser le DVC. Et puis forcément, voilà, quand tu regardes les What's New, t'as tout le temps voilà, des nouvelles. Voilà, par exemple, The Google Ads Connector a été upgradé. C'est important. Ouais. Donc, tu as tout le temps des nouveautés ou des mises à jour des connecteurs. C'est l'avantage du cloud, en fait. Tu as toujours des nouveautés, quoi. Oui, ça a toujours des bonnes surprises quand tu te lèves le matin. À part quand tu as des problèmes lors du live de son, mais bon, on vous remercie encore pour votre patience. Tu finis. Ah bah voilà, finissons sur ma question d'avant, donc. Voilà, donc je vais revenir à l'histoire d'Affranchir l'IT, c'est assez incroyable parce qu'on peut aujourd'hui commencer directement avec Alteryx Cloud, simplement en allant sur le site d'Alterix et en lui disant voilà, je veux démarrer et la plateforme elle est à disposition pour 30 jours. Donc chacun après peut commencer à utiliser la plateforme, se connecter à ses bases de données pendant 30 jours. Ça c'est assez formidable, c'est instantané. Ouais, tu te connectes à une plateforme en direct et tu as un accès à 30 jours et après toi tu fais tes connexions comme tu le veux, quoi. Exactement. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide lors de ces 30 jours d'essai, on propose une offre spécifique là, pour le salon du Big Data qui a lieu à Paris la semaine prochaine du 15 au 16 octobre. On propose en fait une offre et vous pouvez nous contacter Johan ou moi directement qui vous permet en fait d'avoir un support en fait durant ces 30 jours d'essai de la version cloud avec notamment Johan potentiellement, mais voilà, avec nos consultants certifiés qui peuvent vous supporter et vous coacher par rapport à ces 30 jours d'essai. Exactement. Et pour revenir à ta question précédente, Thomas, donc au niveau des prix... Tu ne m'as pas oublié, c'est bien. Oui, parce que je pense que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Aujourd'hui, au niveau des prix, ce qui est très intéressant, c'est que c'est par utilisateur par an. Donc on peut démarrer en fait avec, je
je sais pas, il y a un minimum, c'est 3 utilisateurs. On peut démarrer avec 3 utilisateurs et la licence, elle est de 4000, enfin, aux dernières nouvelles, elle était de 4950 $ par utilisateur par an. Donc si on veut, on peut commencer avec 3 utilisateurs. Ça nous fait un investissement quand même moindre que pour aller par exemple sur un serveur ou des choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a plus toute la partie IT à payer, voilà, tout ce qui est serveur ou des choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a les 30 jours gratuits pour essayer. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est un coût qui est moindre, bien sûr. Après, bien sûr, à voir de votre côté l'investissement que vous voulez mettre dans votre structure data, mais aussi le fait de s'affranchir un peu, en tout cas de limiter l'usage de l'IT, ou en tout cas le management par l'IT, ça permet aussi à des petites structures finalement d'accéder à des outils de ce type pour aider par exemple au développement du marketing ou de l'aspect commercial. Sans qu'ils aient en fait des équipes énormes et dédiées, quoi. Exactement. Et puis j'ai oublié de parler. Alors, il faut que je revienne sur ma plateforme. J'ai oublié de parler de cette petite partie qui s'appelle Cloud Execution pour desktop. Ah, ça c'est la transition avec la version desktop. C'est ça en fait. Donc vous avez si vous souhaitez par exemple partir sur cloud et que vous avez je sais pas, par exemple, déjà un certain nombre de workflows prêts, enfin déjà designés avec votre version desktop, vous allez pouvoir pousser ces workflows desktop sur le cloud pour qu'ils soient exécutés dans Plans. Donc on va pouvoir les exécuter dans Plans. C'est super parce qu'on va pouvoir aussi profiter de l'orchestration. On va pouvoir dire le workflow desktop, il est exécuté après un workflow cloud, par exemple. Donc ça c'est intéressant, soit pour faire une transition, soit pour des entreprises qui veulent carrément garder les deux licences en même temps. Oui, il y a des entreprises qui sont un peu hybrides, à la fois desktop et cloud, mais en effet l'aspect transition est bien pensé, en tout cas si tu veux pas trop être pressé et mettre tous tes flux de données directement sur le cloud, là tu restes un peu sur le desktop, le temps de faire la transition, etc. C'est ça, tu vas tout mettre au sein du même orchestrateur le temps que ça se fasse. Super. Est-ce que tu avais encore quelque chose ou Non, je crois que n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que j'ai terminé, Thomas. Tu crois que tu as terminé? Oui. Je crois que j'ai des questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas là si vous avez des questions sur cette présentation plus spécifiquement. Maintenant, on va passer sur les 10 dernières minutes à cette partie questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à nous dire sinon aussi si vous utilisez du cloud ou des solutions cloud, est-ce que vous êtes friand de Snowflake et par exemple de mettre un Alteryx en tout cas en lien avec Snowflake, à vous de nous dire. On s'était noté quelques questions à se poser. Oui, vas-y, je t'en prie. Eh ben, écoute, alors je pose la première question. Pour les clients qui utilisent encore la version desktop d'Alterix, quel conseil donnerais-tu pour une transition fluide vers le cloud tout en maintenant les performances des flux de données actuels? C'était un peu la dernière étape là que tu as... C'est exactement ce que je viens de montrer, exactement ça, Thomas. Donc tu as plusieurs moyens, soit tu passes directement sur cloud, tu redesignes tes flux de données sur cloud. D'ailleurs, Altex dispose d'un outil qui va pouvoir vous dire à quel pourcentage votre flux actuel desktop peut-il passer sur le cloud. Ça, c'est intéressant comme outil. Et donc soit on le redesign totalement sur cloud, soit on n'a pas forcément pour l'instant le temps et on va utiliser cette brique qui permet d'exécuter les flux desktop dans cloud. Donc ça permet de patienter et puis donc vous gardez vos anciens flux et pendant ce temps vous créez vos nouveaux flux directement dans le cloud. Là vous profitez de la nouvelle interface et de toutes ces fonctionnalités. D'accord, donc ouais, un outil c'est pas mal qu'ils mettent un outil en tout cas pour mettre la compatibilité des flux de données, en effet, vu qu'il y a déjà des briques qui sont peut-être pas existantes dans le cloud, etc. J'ai une question de Ahmed.
qui est donc dans le chat. Est-ce que la version cloud est en pay as you go ou est-elle illimitée? C'est une très bonne question. Effectivement, elle est en pay as you go, c'est-à-dire qu'on va avoir elle est sous forme de package, et donc le premier package va te donner le droit à un certain nombre d'exécutions, ici. Donc on est à 3000, je crois 3000 exécutions de base pour le premier package. Et après, tu peux acheter des packages supplémentaires, j'imagine, si tu... C'est ça. Après, c'est exactement, là je dis 3000, mais je crois que c'est genre pour la version professionnelle, pour la version entreprise, ça passe directement à 15 000 par exemple. Ouais. D'accord. Et j'ai vu, Ahmed, que tu as modifié ton message. Il disait aussi bien en termes de run que de stockage. Donc là, tu parlais des runs, mais en termes de stockage, finalement, tu stockes. Ça dépend où sont stockées les données. Si elles sont stockées sur Snowflake. Oui, alors la plupart du temps, tu vas créer tes connexions vers tes bases de données, donc ça va pas. C'est pas Ça va stocké sur rien Altaix. Hein. Ouais, voilà, ça va pas stocker sur Altaix. Après, tu as la possibilité, comme j'ai montré tout à l'heure, d'avoir, mince, je cherche dans Data, d'importer des fichiers et de les mettre à disposition de personnes. Là, ça va être stocké dans Altaix. Je n'ai pas de limitation là-dedans. Je n'ai pas d'infos de limitation. Faudrait que je regarde pour préciser. Je pense qu'il y a une limite, mais on pourra toujours en tout cas te répondre plus tard, Ahmed, si tu le souhaites. Mais en effet, la plupart du temps, vu qu'on est dans le cloud, on va plutôt se connecter, on va utiliser la partie connexion en tout cas pour se connecter à d'autres systèmes de base de données. C'est pas que souvent on va dire la partie stockage maintenant dans le cloud. Alors il précise par rapport au workflow et les applications et non pas les sources. Je te refais la question. Par rapport au workflow. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas encore entendu parler de limitation là-dessus. Faut vraiment que je me renseigne. Donc là, actuellement, en fait, tu n'es pas limité au nombre de flux de données que tu peux créer, en fait. Moi, je ne crois pas, ouais. Et tu vas pas, un paiement supplémentaire, vous avez atteint votre limite de flux. Non, mais en fait, dans le cloud, souvent, le stockage, c'est quasiment gratuit, et c'est tout ce qui va être exécution qui est payant. Ok. J'espère que ça a répondu en tout cas, Ahmed, à ta question dans un premier temps. Et puis sinon, on se fera au prochain webinar, on pensera à toi et on espérera que tu seras là et on répondra peut-être à cette question plus en détail. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va attendre un peu parce qu'il y a un petit décalage entre quand nous on parle et quand vous recevez le flux vidéo et audio. En attendant, est-ce que je te poserai pas une autre question qu'on avait prévue? Allez, vas-y. On revient sur Snowflake. Tu avais mentionné la possibilité de créer des connexions à la base de données comme Snowflake. Pour les entreprises qui utilisent des bases de données multiples, comment Alteryx facilite la gestion de ces différentes sources? Avec la partie connexion? Oui, voilà, avec la partie connexion. Donc là, tu vas pouvoir créer plusieurs connexions. Donc si tu es au sein d'une même base de données Snowflake, tu vas pouvoir créer plusieurs connexions pour plusieurs équipes, parce que tu vas pas donner accès forcément. Par exemple, moi, je vais pas te donner accès aux données financières, donc tu n'auras pas accès à cette connexion. Par contre, tu as peut-être accès aux données ventes, donc je vais te donner accès à cette connexion vente. Et après, dans un flux, tu peux te connecter, par exemple, déjà à une base de données, mais ça c'est vrai que j'oublie maintenant de préciser. Et bien sûr, tu peux avoir un flux de données qui se connecte à multiples sources de données. Donc tu peux aller croiser de la donnée de Excel, mais tu peux aller croiser du SQL Server, du Snowflake au sein d'un même flux de données. Ok. Donc vraiment après,